Nous avons à présent téléchargé l'image disque de Kali Linux, nous avons téléchargé VirtualBox et nous avons configuré VirtualBox pour qu'il prenne en charge notre future machine Kali. Alors avant de continuer, vous pouvez sélectionner Kali Linux et cliquer sur Configuration. Alors ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez toujours modifier plus tard, si jamais vous vous rendez compte qu'une des configurations définies précédemment n'est pas correcte, eh bien vous pouvez les modifier. Alors pas toutes, mais quand même certaines. Par exemple la mémoire RAM. Donc si vous voyez que votre machine virtuelle dans le futur n'a pas assez de mémoire, vous pouvez toujours en allouer un peu plus ici. Pareil pour le nombre de processeurs, pour le nombre de ressources allouées, etc. Alors ici, assurez-vous tout de même d'avoir bien 100% des ressources allouées pour être sûr que Kali fonctionne au mieux. Et vous pouvez toujours après jouer avec d'autres paramètres si jamais vous remarquez que l'utilisation est pas terrible. Par exemple ici on peut mettre 2 CPU, mais vous voyez que VirtualBox nous dit que qu'un paramètre invalide est détecté. Alors si c'est le cas, mieux vaut retourner sur les paramètres précédents pour être sûr de ne pas avoir d'erreur ou de ne pas avoir créé d'options ou de paramètres qui sont au final contre-productifs. Il est donc temps de lancer Kali Linux et de l'installer. On va cliquer sur Démarrer et on va laisser VirtualBox le lancer, donc en tant que machine virtuelle. On y est, Kali vient de se lancer et nous propose divers moyens d'installation. Alors, avec les flèches du clavier, on va sélectionner Graphical Install, tout simplement puisque on va installer Kali de façon simple et rapide en tant que système. Kali ne sait pas qui va être lancé dans une machine virtuelle. Donc il ne propose pas d'installation en tant que machine virtuelle, puisque justement le but de la machine virtuelle c'est d'émuler un vrai système. Donc on va l'installer comme si c'était un vrai système et non pas comme une live USB, donc pas comme une clé USB qu'on va pouvoir ensuite utiliser sur d'autres ordinateurs. Donc avec la touche entrée, je sélectionne Graphical Install. Alors petite note, ça s'affiche pas chez moi puisque j'utilise déjà VirtualBox depuis pas mal de temps, mais il est possible que vous ayez un message qui vous dit que la prise en charge de la souris se fait automatiquement ou non et peut être capturée dans la machine virtuelle. Alors vous voyez par exemple que ma souris, dans ma souris classique avec mon système Windows sur la gauche de l'écran, dès que je la passe dans la fenêtre de la machine virtuelle, eh bien, elle se transforme en souris Kali Linux. Et inversement, je peux en ressortir et récupérer ma souris Windows. Il est possible que de base, votre souris Kali reste dans Kali, et pour en sortir, vous avez la touche CTRL droite par défaut, qui est indiquée en bas à droite de la fenêtre, et qui vous permet justement de récupérer votre souris Windows. Normalement, dans les paramètres, vous pouvez définir la capture automatique et donc le passage automatique d'un système à l'autre. Alors on va donc sélectionner notre langue pour Kali Linux, donc français, et on clique sur Continue. Alors on nous dit que la traduction n'est pas complète, mais ce n'est pas bien grave, on va quand même continuer, on va cliquer sur Oui, et donc continuer. Donc le pays France, la disposition du clavier français, et on laisse Kali détecter quelques paramètres nécessaires. Ensuite, on doit choisir un nom de machine. Alors, je vous propose de garder Kali. Comme ça, plus tard dans le tutoriel, vous pourrez être sûr d'avoir la même chose que moi sur votre ordinateur. Donc, Kali et continuer. Le domaine, on ne met rien et on clique encore sur continuer. À présent, on doit définir un mot de passe pour le super utilisateur, donc l'utilisateur administrateur de la machine, qui sera root. Alors, prenez les mots de passe que vous voulez, hein, bien sûr, vous pouvez appliquer les politiques de mots de passe que vous voulez. Voilà, et n'oubliez pas de confirmer votre mot de passe. Et on clique sur continuer. Ensuite, on doit choisir un moyen, une méthode de partitionnement. Étant donné que Kali peut être installé en tant que
système dual boot, donc avec Windows à côté, ou en tant que système classique. Et bien, dans notre cas, vu qu'on est dans une machine virtuelle, on va justement l'installer en tant que système complet. Donc, on va utiliser un disque entier. On choisit la première option et on clique sur Continuer. On a notre disque dur virtuel VirtualBox, donc VBox, qu'on a défini plus tôt. Très bien, on clique sur Continuer. Tout dans une seule partition, pas de souci, Continuer. Et terminer le partitionnement en appliquant les changements. Faut-il appliquer les changements? Oui. Et Kali Linux commence l'installation du système. Alors celle-ci peut prendre un petit peu de temps. Je vais probablement mettre la vidéo en pause et puis continuer dès lors qu'il sera installé. Alors notre installation s'est terminée et on lui demande à présent quelques configurations additionnelles. Tout d'abord, est-ce qu'il faut installer un miroir sur le réseau? Alors ici je vous conseille de laisser oui et de continuer, tout simplement puisque on pourra comme ça installer des nouveaux logiciels à partir du réseau et donc les avoir à jour. On clique donc sur continuer. Le mandataire HTTP on le laisse vide et on clique sur continuer. Le programme d'installation continue et il nous demande cette fois-ci d'installer ou non le programme de démarrage Grub sur le secteur d'amorçage. Alors comme c'est indiqué, il semble que cette nouvelle installation soit le seul système d'exploitation existant sur cet ordinateur. Effectivement, on est ici, encore une fois, dans une machine virtuelle, et donc Kali ne sait pas qu'il est lancé en tant que machine virtuelle à l'intérieur d'un système Windows. Donc, aucun problème, on va dire oui, et on va cliquer sur Continuer. On choisit toujours notre périphérique, ici, donc c'est notre disque dur virtuel créé avec VirtualBox, et on clique sur Continuer. On laisse donc l'installation se finaliser. Et nous y voilà, l'installation est terminée. On va donc pouvoir démarrer, comme c'est indiqué, le nouveau système Kali. On clique sur Continuer. On laisse encore terminer le programme d'installation. Et on voit que Kali redémarre. Donc on retombe cette fois-ci sur le fameux Grub qui nous propose de démarrer Kali Linux tout simplement. Si on touche rien, il le démarre automatiquement.